Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Nietzsche le Catalan sur votre écran. Alors les gars, dans cette vidéo on va parler de l'avant-match Barcelone vs Getafe. Le match en direct du Camp Nou ce dimanche avec 19 000 places, je crois, 19 000 places de vendues directement aux socios. Ce match là, ça sera mission 3 points obligatoire. Générique. Alors les amis, avant de commencer, on sait que hier, il y a eu le tirage de la Ligue des Champions et le Barça est dans la même poule que le Bayern de Munich. Du coup, ça veut dire que Koeman doit très bien se gérer si on veut au moins remporter un match contre le Bayern Munich, pardon. Si on veut sortir de poule, moi je pense que l'équipe a de quoi sortir de poule, l'équipe a de quoi même peut-être aller chercher une victoire ou même des matchs nuls contre le Bayern de Munich. C'est plus le même Barça, c'est plus le même Bayern de Munich. Même si côté qualité, le Barça, ça laisse à désirer, surtout en défense. Mais il y a de quoi gagner. Mais ça passe d'abord par la rotation, ça passe par le fait que Koeman fasse une très bonne rotation, Koeman fasse confiance à tout le monde. Et ça passe par ce genre de match-là. Du coup, vous allez voir que dans le line-up, j'ai fait un peu de retouche. Alors les gars, l'opposant du jour c'est Getafe et on les connaît très bien. On connaît très bien Getafe. On sait que c'est un club de Madrid en fait qui n'a pas une grande gloire comme le Barça, comme le Real, comme même peut-être Séville. Vous voyez de quoi je parle. C'est pas un club qui va te taper une très bonne saison en Ligue des Champions, une très bonne saison en la Liga. Getafe en fait, le plus grand succès de Getafe date de la saison 2006-2007 et ils arrivent en finale de Copa del Rey et ils se font taper 1-0 par Séville. Alors du côté de Getafe, on sait que c'est 6 matchs de préparation. 6 matchs de préparation, ils ont gagné 5 matchs. Et ils ont eu un seul draw, un seul match nul. Et c'était contre le Rayo Vallecano. Alors, parlant des matchs officiels, la Liga, Getafe a perdu un match contre Valencia. Et Valencia avait un carton rouge depuis la 3e minute de jeu. Ça, c'est un fait qui est très important si on veut parler de ce match-là. Donc, sachant que Valencia avait un carton rouge depuis la 3e minute du côté du milieu de terrain, Getafe aurait dû gagner ce match-là. Vous savez ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont perdu ce match 1-0. Ils avaient 22 tirs, ils ont tiré 22 fois sur le gardien adverse. Il n'y a eu que 4 tirs cadrés avec 74% de possession. Mais malgré tout ça, ils perdent. Donc ça nous montre un peu la qualité en fait des attaquants ou la qualité des tirs, la qualité des attaques de l'équipe adverse de Getafe. Ça nous montre ce à quoi ils sont capables du côté de l'attaque. Et on constate que une semaine après, c'est le même destin quand il joue contre Séville. On sait ce qui se passe. On sait que Lamela entre, il claque son but à la 90 plus 4. À la 94e minute de jeu, il rentre, il claque son but. Il annule tout espoir de match nul pour Getafe. Alors lors de ce match-là, Getafe fait quelque chose qu'ils sont très capables de faire. Quelque chose dont on les connaît pour. Et on sait bien que Getafe, lorsqu'ils veulent paquer le bus, lorsqu'ils se mettent dans le 4-4-2 pour paquer là, oh là là, c'est très difficile de perforer cette défense-là. Surtout avec l'anti-jeu, avec la manière de jouer. C'était encore pire au temps de Bordelas. Mais maintenant, c'est Mirel qui est là. Miguel, je sais pas, je le connais même pas ce coach. Je sais juste qu'il est passé par le Real de Madrid. Mais on va parler de lui tout à l'heure. Alors, contre Séville, ils ont paqué le bus. Ils ont essayé de ne pas concéder de but. Ils sont venus en fait pour aller chercher le match nul. Ils étaient là juste pour partager les points avec Séville. Et c'était un match très pauvre de la part de Getafe et même de la part de Séville parce que c'était difficile pour Séville de jouer contre une équipe qui n'est pas joueuse. Je sais que vous comprenez de quoi je parle. Alors contre le FC Barcelone, je veux dire contre nous, ça sera le 3e match officiel de Miguel González. J'espère que c'est comme ça que ça se dit son nom. Du coup, on parle d'un coach qui n'a pas encore pris ses repères avec son équipe. Selon mes recherches, c'est un coach qui aime bien le 4-2-3-1. Mais là, il joue qu'en 4-4-2 actuellement avec Getafe. Du coup, ça montre un peu qu'il n'est pas encore prêt à utiliser sa stratégie préférée avec Getafe, mais ça devrait venir. Alors là, on va passer au head-to-head, les confrontations directes entre le Barça et Getafe. Et on sait bien ce qui s'est passé. On sait que les Azulons nous avaient battu une fois au Coliseum Alfonso Pérez et c'était une victoire 1-0, une victoire qui était vraiment nulle à chier là. Ils sont venus, ils ont fait ce qu'ils avaient l'habitude de faire et puis ils ont réussi à partir avec une victoire. Mais à part cela, on voit que le Barça les écrase tout le temps. Je pense qu'en avril dernier, on a joué contre eux. C'est là qu'on a gagné 5-2 avec un Lionel Messi qui était en feu, avec un Griezmann qui marque aussi sur le coup. Alors concernant le line-up de Getafe, il pourrait partir soit en 5-3-2, soit en 4-4-2. Comme je vous le dis, c'est un coach qui n'a pas assez de matchs avec Getafe. Du coup, c'est très difficile
de l'observer, c'est très difficile de l'analyser. Mais tout ce que je sais, c'est que le premier match, il est parti en 5-3-2. Il n'a rien présenté du tout. Il a eu un carton rouge aussi à la 73e minute. Je crois que c'est Kabako qui reçoit le carton rouge. Et le match suivant, à cause du carton rouge de son gars, là, Kabako, il passe en 4-4-2. Mais là, avec le retour de Kabako, ça sera très difficile pour moi de prédire est-ce qu'il va passer en 5-3-2 ou en 4-4-2. De toute façon, on s'en fiche parce qu'on doit imposer notre jeu. Et c'est là que je vais parler du Barça. Bon, là, je vais vous inviter à regarder sur l'écran, à regarder la stratégie que j'envisage. Bon, que je préfère que Coman joue et utilise avec le Barça. Je verrai plutôt une charnière centrale Mingueza-Araujo. Bon, on sait que Piqué, ça va pas physiquement, il a des pépins physiques. On sait que Eric Garcia, il a eu une suspension. Et l'anglais, j'ai vraiment pas confiance. Umtiti, pas du tout. S'il veut qu'il aille soulever des charges de, je sais pas, 1 tonne au gym, on s'en fiche. Je préfère Araujo et Mingueza. Ça sera difficile du coup la relance. Mais c'est à Coman de gérer ça. Et on sait que Retafe, c'est pas une équipe qui sort pressée. Quoi qu'ils peuvent s'essayer, parce qu'ils ont vu le match de comment vous dites ça, de l'Athletic Bilbao, ils pourraient s'essayer de venir nous presser, nous acculer ici très bas. Mais je pense pas qu'ils vont le faire, je pense qu'ils vont plutôt nous attendre derrière. Du coup, ça nous laisse la chance de reconstruire, de ne pas avoir de pression. Donc, j'irai avec Mats au goal, Ter Stegen, parce que je pense que là, il est on point, il est prêt à jouer. La charnière Mingueza-Araujo, ça sera difficile de lancer côté Araujo, mais Mingueza, la relance, c'est comparé à Araujo, c'est correct. À droite, Dest, j'ai hésité beaucoup entre Emerson et Dest, mais vu que Emerson n'en a pas encore vu, en fait, avec le Barça, ce qu'il est capable de faire à 100%, à 400% si vous voulez, je préfère encore aller avec Dest. Et on sait que Retafe, c'est pas une équipe qui va t'attaquer au moins 15 fois sur le match, tu vois. C'est une équipe qui va essayer d'aller en transition rapide. Du coup, avec un bon counter-press, ça devrait être correct du côté de Dest. À gauche, Alba. Mais si Alba peine à créer quelque chose balle au pied, s'il peine à prendre la largeur, comme d'habitude, il va falloir le faire sortir et puis mettre le petit Baldé. Est-ce que j'ai Baldé même sur le banc? Je pense que j'ai pas Baldé sur le banc. Il va falloir que je crée son perso. Voilà, en pivot. Bon, en 6, en sentinelle, Busquets pour commencer, mais ça ne m'étonnerait pas de voir plutôt un Nico Gonzalez rentrer après. Ben voilà, mais un Busquets pour commencer. Et au milieu, De Jong et Riqui Puig. Pourquoi Riqui Puig? Parce que on sait que c'est une équipe qui va défendre très bas. Riqui Puig, c'est un petit qui perd fort. Le milieu adverse, même la défense adverse, qui n'a pas peur de casser des lignes, d'essayer de trouver les autres. C'est un petit qui balle au pied, est capable de créer une différence. Du coup, j'aimerais bien voir Riqui Puig que Roberto. Mais je sais que Coman, connaissant Coman, Roberto va jouer ce match. Je pense que j'ai même pas créé le personnage Roberto ici. Vous voyez? De toute façon, je m'en fous de ce gars-là. Et bon, les 3 attaquants, Depay à gauche, Griezmann au milieu, Braithwaite à droite. Mais ça ressemble à un 4-3-3, mais je vois plutôt ça en un 4-4-2 losange parce que Griezmann devrait faire la liaison entre le milieu et l'attaque. De toute façon, il aime faire les replis défensifs. Non, bah voilà, je le mets au milieu pour qu'il puisse faire ses replis défensifs. Et on attaque avec Depay et Braithwaite. Depay qui va sûrement jouer dos au but pour essayer de unleash, pour essayer de trouver dans la profondeur Alba. Braithwaite, je ne sais même pas pourquoi il ne prend pas la profondeur ce gars-là. Mais bref, et peut-être Sergino Dest. Donc on devrait se retrouver comme ça, en attaque de temps en temps. Sinon, ça serait un truc comme ça avec Griezmann qui fait la liaison entre les milieux et l'attaque. Du coup, on sait que Retafe, c'est une équipe qui va défendre très bas. Il va falloir tirer de loin. Et j'ai pas peur quand je vois Depay, j'ai pas peur par rapport au shoot de loin. Griezmann aussi pourrait tirer de loin. Mais il va falloir en fait miser tout en fait pour gagner, pour prendre les 3 points. Les gars, ce match-là, il n'y a rien à faire. C'est opération 3 points. On s'en fout, même s'ils sont 15 ou 19 sur le terrain. Même s'ils jouent avec l'arbitre, il n'y a pas d'excuse. Ce match-là, il faut que le Barça aille chercher les 3 points. Du coup, moi, je vais me lancer. Je vais dire, bon, allez vite fait. Barcelone 2-0, buteur, Depay et Griezmann. Demir pourrait entrer aussi, je l'avais oublié, même ce gars-là, Demir pourrait entrer. Et vu qu'on joue contre un bloc bas, Demir pourrait créer la surprise en fait, en allant trouver Alba de l'autre côté ou même Baldé si Baldé joue ce match. Du coup, moi je me mouille, je dis Barça 2-0, peut-être même 3-0. Oui, clean sheet parce que Matt est de retour
Oui, clean sheet parce que là, on aura Araujo dès le départ. En tout cas, les gars, c'est tout pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si c'est le cas, on n'oublie pas de mettre un pouce bleu et de s'abonner si ce n'est pas encore fait. Dites-moi en commentaire, c'est quoi votre prédiction par rapport à ce match. Et nous allons en discuter s'il y a de quoi discuter, bien sûr. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère qu'on va gagner ce match-là. On se retrouve après ce match-là pour un débrief exclusif. Mais bien sûr, Nietzsche le Catalan va débriefer ce match. Qu'est-ce que vous croyez? J'espère que ça sera une victoire. Du coup, on s'attrape après ce match-là. Visca El Barça. On est fort, on est puissant, on est catalan. Nietzsche le Catalan, 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 je répète, Nietzsche le Catalan, Nietzsche le Catalan, je répète, Nietzsche le Catalan.